Et on est avec Clara, Quentin. Et puis derrière, à la régie, il y a David. David à la régie. David. Mathieu, qui est là au son. Et Estelle, notre invitée de demain, qui vient en tant que spectatrice aujourd'hui. Wow. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudir. Merci, on applaudit Estelle. Et on peut tous applaudir quand même aussi, parce que... Oh, des applaudissements communs. On mérite. C'est fou de faire on ça. mérite. Ouais, Bah oui. ouais. Bah Et oui. du coup, est-ce que je Bravo, je vous applaudis ou je m'applaudis en même temps aussi? Les deux, ne pose pas de questions. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Waouh. Tu vois? La leçon de vie que tu viens de C'est- prendre dans la c'est- tête, là. C'est beau de se féliciter quand même. Oui, mais c'est important. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Ouais. Je pense qu'il y a un moment... C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te retrouves dans le miroir et tu fais Ouais, bien joué, Baptiste. ouais, je pense. Bah, c'est important quand même de reconnaître la puissance parfois. Tu vois? La Quand tu fais... puissance. quand tu fais bien quelque chose et ça sert à rien de se flageller tout le temps. Si t'es en mode ok, là j'ai fait le taf, Pourquoi bien. pas se féliciter? Ouais. tu C'est vois? vrai. Ça veut pas dire que tu vas rester bloqué dans ton domaine. Tu vas aussi t'ouvrir à amélioration. Oui, bien sûr. Mais tu te dis putain, pour ce que je peux donner là, j'ai fait le taf. Sympa. Bravo. Bravo. Je Ouais, m'applaudis. ok, du coup, Il faut ok. célébrer, il faut se regarder un peu dans le miroir, se dire il y a des moments où je suis pas beau, mais là je suis un peu beau gosse. Là, j'ai bien réussi, j'ai fait mon taf, je suis content de moi. Et voilà, c'est important quand même, Ouais, non, bien sûr. bien sûr. Ne pas être trop dur envers soi. Il faut être un peu dur, mais pas tout le temps. Faut être exigeant. Ouais. Alors, quelle différence? L'exigence ne veut pas dire que tu vas te limiter forcément à ce que tu veux. Enfin, tu vas te féliciter toi. Tu peux être exigeant et te féliciter, ça va pas. Je pense que c'est pas complètement opposé, parce que tu peux dire tiens, aujourd'hui j'ai essayé un truc nouveau. Ouais. Je suis pas totalement au top, ça je le sais, parce que je C'est suis ok. exigeant. Ouais. Mais pour ce que j'ai pu apprendre et pour ce que j'ai pu, dans ma limite de compétences là, Mm. franchement, je suis pas mal. Ok. On va continuer à progresser, mais pour l'instant, c'est pas mal. Ouais. C'est cool, non? Ouais, bien Ouais, De sûr. bien pouvoir sûr. se dire ce truc-là. C'est Bien sûr. Mais en fait, c'est fondamental dans ta quête d'évolution, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais je sais pas pourquoi, j'avoue que moi j'ai ce réflexe de me dire wow, c'est cool, mais il reste du taf. C'est cool, mais tu vois, il y a toujours un mais qui Bien vient sûr, après. mais Parce que je me dis qu'à partir du moment où il n'y aura pas de mais, tu sais, je vais rentrer dans ce truc de bah, il n'y a plus rien à faire. C'est ok, tu vois. Ah, t'as Ouais. peur un petit peu d'avoir Ouais, de d'être prendre feignant. en Je crois que je suis un égo peu et feignant, ouais. je crois que je suis un peu C'est une feignant. question de feignantise surtout. Ouais, parce que pour moi, c'est en mode. Je me suis beaucoup reposé sur mes lauriers durant ma scolarité. Et c'est dû à ce truc-là de me dire ouais, mais ça va aller. C'est passé la dernière fois? Ouais. Bon, ça va passer la deuxième fois. Et du coup, quand je me disais c'est cool, il n'y avait pas le petit mais derrière, il y avait rarement de la progression, tu vois. Ok, c'est-à-dire que tu as besoin en fait de passer par un truc un peu intellectuel pour te dire J'ai besoin d'un peu me manipuler moi-même. Ouais. Dans ce sens-là, ça veut dire me dire non. ouais, non, là, c'était pas parfait. Donc, faut que tu continues à taffer, ou c'était cool, mais il reste encore des trucs à faire. ouais. Et du coup, comme ça, je m'auto-convainc, ou je sais pas comment ça fonctionne Mhm. vraiment. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais juste, je me trique le cerveau en me disant ok, c'est cool, mais Ok. je me permets pas de me dire c'est juste cool. Ouais. Je sais pas comment te dire. Non mais je capte en vrai, je pense que c'est Je pense clair. qu'on a chacun nos petits trucs à nous Ouais. comme ça pour essayer de se motiver à faire des choses, pour essayer de se motiver à avancer, à s'améliorer. Mhm. C'est clair, moi, c'est marrant, c'était l'inverse. C'est vrai? Ouais. J'avais du mal à me dire, bah là, c'est pas mal. Ouais. J'ai toujours été genre, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouais, que les points négatifs. tout le Et temps. en fait, au final, ça te coince plus que ça te fait progresser. Mm. Parce que ça te démoralise. Quand tu Mm. fais des choses et quand tu te dis non, mais ça va pas, tu vois pas ta progression. Et moi, si je vois pas qu'il y a un peu de progression, j'ai tendance à abandonner tout de suite. Tu vois? Ce Me qui est dire ça hyper sert à rien. normal. Je fais valser les trucs et ça m'a pris du temps pour me dire bon, bah ok, c'est pas parfait, mais t'as fait le mieux que tu peux. Tu vois? Mm. Et tu sais qu'il y a encore du taf, mais au moins te dire pas mal. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est bizarre, moi, ces trucs-là, j'arrive à les appliquer pour notre projet, la abstraction et tout. Mais dès que c'est des trucs qui ne m'intéressent pas plus que ça, mes études, tu vois, où j'ai juste une légère appétence, mais pas un truc de fou, quoi, j'arrive pas du tout à m'appliquer ces trucs-là. C'est-à-dire que la médiocrité va m'aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en mode. Bah, C'est terrible dit comme ça, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est très logique. Oui, Pourquoi tu vas mettre un effort monstrueux dans quelque chose qui te fait pas vivre? mais il y en a qui le font. Il y en a qui y arrivent, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis toujours senti un peu moins bien que les gens là-dessus.
sur ce truc-là, c'est qu'il y en a qui arrivent à s'infliger des heures et des heures et des heures de travail sur des trucs qu'ils aiment pas. Ils sont au courant qu'ils aiment pas ça. Ils vont en faire encore 5, 6, 7 ans, tu vois, mais ils acceptent un peu ce truc-là de bon, ça va être 5 ans un peu difficile, mais je vais tout donner et je vais faire partie des meilleurs, tu vois. Ouais, mais toi, t'es au courant que t'aimes pas ça et que du coup, tu vas faire en sorte de faire quelque chose que t'aimes, tu vois. Oui, j'ai eu la chance de te rencontrer, Baptiste. Ben non. C'est beau, c'est beau. Oh. Bah, celui-là était que pour l'ingé son, celui-là. Ouais, c'est que pour l'ingé son. Parce que je l'aime aussi, c'est pour ça. T'aimes Ouais. tout le monde, Baptiste, aussi. Arrête. Il n'est qu'amour. Cite-moi une personne que tu détestes maintenant. Non, c'est pas gentil. Oh. Je peux pas faire ça. J'ai même pas réussi à le prendre par surprise. Dis-le. C'est ok. Nous voulons savoir, Baptiste. Non, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Ah non, ça devient hypocrite. Ouais, c'est hypocrite. Ouais. T'es désagréable en fait. Ça, c'est pas maintenant. beau. Mais faut que je donne un nom comme ça, c'est horrible de donner un nom sur les gens Non, que mais tu t'aimes fais pas. cette technique-là que tout le monde a quand on pose cette question. Tu donnes une personne que tout le monde unanimement déteste. Genre Osama Ben Hitler. Laden. Ah. Hitler. Ouais, dans cette ambiance-là. Ouais. On était dans ce calibre-là, ouais. Ok. Mais ça passe pas trop sur YouTube maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu dis Hitler. Hitler. Hitler, ça va. Hitler. Hitler. Le H. Hitler. Le H. Le H. Je pense que c'est moyen quand même. Tu penses c'est moyen? Bon, on demandera YouTube alors. Oui. On demandera YouTube. Les amis, bonjour et bienvenue dans Abstraction. Aujourd'hui, c'est la saison 2. Oui. Voilà. Wow. C'est quelque chose. Exactement. On se retrouve comme d'habitude avec Quentin. Bonjour Voilà. à tous. Mon fidèle acolyte de tous les jours. Mm. Et aujourd'hui, on accueille qui? Quentin, qui est-ce qu'on accueille? On accueille Clara Marquez. Clara Marquez. Bonjour Clara Marquez. Auto-applause. Est-ce qu'on peut Bonjour, faire des Baptiste. auto-applauses quand Ouais, on même peut faire des petites auto-applauses. auto-applauses. Ah ouais, je m'applaudis aussi. Oui, bah oui, il faut. C'est important. C'est un peu- Pourquoi c'est important de s'applaudir, Clara? Ah. Le self-love. Le self-love. Ouais. Ouais, dans le travail et tout. Bah ouais. Ouais. C'est important. Je pense. Est-ce que, Oui. en tant que comédien, apprenti comédien et comédienne, vous avez ce besoin aussi, donc comme tu disais, de self-love, du fait de s'apprécier soi-même et de pas être dans l'auto-jugement? Parce que moi j'ai l'impression que dans la vie quotidienne courante, on est constamment là-dedans, quoi. Notre personnage social nous l'oblige un peu en quelque sorte, et quoi qu'il advienne, sauf avec des amis très très proches, je fais tout le temps gaffe à ce que je dis, à comment je me comporte, tu vois. Est-ce que vous, en tant que comédien, vous avez dû passer par cette phase-là un peu de déconstruction, entre guillemets, de ce personnage social-là, pour accepter des rôles qui sont farfelus, ridicules, enfin voilà, tous les adjectifs? Mhm. Et est-ce que ce taf-là que vous avez fait vous a permis d'avoir un certain recul par rapport à votre personnage social dans la vraie vie? Est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout? Ouais. Ouais. Ouais, Moi, je dirais que oui. Hein. Bien sûr. Ce qui est bien quand tu... En fait, quand t'entres sur scène, c'est Mm. pas un endroit banal. Ouais. C'est un endroit où tout est possible. Tu peux être sur le sommet de l'Himalaya. Enfin, Mhm. c'est pas... c'est un endroit vraiment où t'as une liberté énorme. Ouais. Et si t'avais pas cette espèce de besoin de laisser toutes tes barrières en dehors de la scène, il y a certaines choses que tu pourrais pas aborder et qui sont importantes d'aborder sur scène. Ok. Tu vois, il y a des satires, mais ça remonte. Tu vois, même au temps de Molière, il y avait tous ces trucs de l'école des femmes. C'était vraiment une satire, mais c'était bien mené, tu vois. En gros, c'est un mec qui voulait une femme qui soit bien, pas trop belle, pas trop intelligente, pas trop bavarde. Et donc, du coup, il a pris une fille de Il est paysan. relou, ce mec, quand Ouais, même. super relou. Il a pris une fille, il l'a foutue dans un couvent pour qu'il ait à l'âge... Pour la formater, en fait. pour la formater, Ouais. et pour qu'il marie une femme qui soit bien dans ses cordes, tu vois. Mm. Si c'était pas possible de laisser tes barrières dehors, comment tu veux incarner un personnage aussi infect? Ouais. Après, c'est une comédie, tu vois, ça reste Mm. une comédie. Mais ce truc-là d'entrer dans des espèces de rôles qui sont un peu borderline, tu vois, Ouais, genre ouais. c'est horrible. Aujourd'hui, C'est pas tu te dis, délicat. Ouais. dans le contexte qu'on a actuel aujourd'hui, tu te dis, putain, c'est un peu chaud ce qu'on dit, les dialogues, les trucs, les machins. Mais c'est Tu super dois apporter important. des trucs qui sont pas toi. Hein. Voilà, que tu le vois sur scène, Mm. parce qu'en tant que spectateur, t'as pas la même vision de quand tu joues un personnage. Mhm. Et c'est important pour le spectateur, Mhm. tu vois.
Ok, je capte bien cette histoire de bulle, et donc quand tu rentres sur scène, tu te libères du coup de ces barrières-là. Mais du coup, est-ce que ça vous aide aussi dans la vie à pouvoir vous détacher de certains trucs, dont le ridicule, dont tu vois, plus ces thématiques-là? C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends petit à petit, à force de jouer, etc., tu apprends à t'apprécier dans un certain nombre de sphères, quoi. Tu apprends à t'apprécier dans un certain nombre d'actions, tu apprends à te dire que, effectivement, c'est OK d'être ridicule, que des fois, c'est OK d'être triste, et du coup, de pouvoir t'abandonner un peu à ça. Et en fait, c'est hyper important dans le taf d'acteur, je pense, de s'abandonner vraiment à ça, parce que c'est ce qui te permet de vivre des choses. C'est ce qui te permet de pouvoir après solliciter sur scène un certain nombre de choses. Ça veut dire que si ton personnage social, c'est un personnage qui t'empêche de pleurer dans le métro, c'est un manque que tu as en tant qu'acteur. Parce que en fait, tu as besoin de savoir ce que ça fait que de pleurer dans un métro. Tu as besoin de savoir ce que ça fait de rire, d'hurler, tu vois. Il faut que ça puisse s'exprimer dans la vie. Et en même temps, ça peut pas aussi s'exprimer autant que sur scène, parce qu'on ne peut pas être aussi... parce que l'objectif, c'est pas de... Tu vois, sur scène, tu as une impunité due au cadre. L'idée, c'est pas de recréer cette impunité-là dans la vie. Ce serait complètement dingue. Et c'est pas ça. Bah non. Justement, d'avoir un cadre où tu puisses le faire. Mais ouais, c'est tout ce truc de... Et c'est marrant, on en parlait avec Baptiste à un moment, de tout ce truc de faire du théâtre. Tu abordes tes émotions d'une façon complètement différente. Et ça te libère d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand tu commences à faire ce travail de... tiens, sur une scène, je sais que je dois ressentir une grande tristesse. Mais au final, si je te dis ça, et que tu n'as jamais fait vraiment de théâtre, physiquement, en fait, tu n'as pas de repère. Tu ne sais pas d'où ça part, la tristesse. Tu ne sais pas ce que ça te fait. Tu ne sais pas physiquement, mécaniquement. Et quand tu commences à faire ce travail-là de théâtre et de poser des questions, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je devrais ressentir? Quand ça t'arrive dans ta vie, tu vois, Quentin qui vit un truc hyper triste, si Quentin fait du théâtre à fond, Quentin va se dire ah ouais, la tristesse, en fait, je sens que ça part du ventre. Et je sens que ça remonte et en fait que ma poitrine se compresse. Je sens que ma gorge se serre parce que, tu sais, je commence un peu à avoir... je sens que ça tape sur les sinus. Je sens que j'ai envie de pleurer. Je sens que ça brûle autour des yeux. C'est tous des mécanismes. Et je pense que tu redécouvres ce que c'est d'avoir des émotions. Ah ouais, carrément. D'une manière différente. Moi, ça me l'a fait, en tout cas. En fait, c'est marrant, ça fait une espèce de... t'as une espèce de pensée analytique de ce que tu reçois, de ce que tu vis, de ce que tu es à l'instant T, que tu vas solliciter derrière. Et comme tu sais que tu as besoin de ce truc-là pour après pouvoir le solliciter sur scène, mine de rien, ça t'accompagne un peu tous les jours dans la vie et ça te permet de pouvoir passer des caps, des épreuves. Tu vois, il y a un moment où, je sais pas, t'es pas bien parce que t'es pas bien, parce que des fois dans la vie on n'est pas bien. Et tu vois ce que ça te fait, tu vois, tu t'analyses un petit peu, tu te regardes et tu te dis ah putain, là je suis pas bien, mais au moins je peux choper un truc pour sur scène, tu vois. Et t'as des trucs comme ça, il y a des moments où on bosse sur des scènes, tu vois. On a bossé sur une scène récemment avec Clara. Tu bosses sur ta scène et puis tu fais le truc, voilà. Et puis il y a des moments où tu te dis que tu bosses pas dessus et finalement il t'arrive des choses dans la vie et tu te dis putain, en fait c'est ça que mon personnage il vit sur le moment, etc. Tu vois. Donc, faut quand même s'il y a un taf de chercher à coller à un personnage, faut réussir à puiser chez toi ce qui colle au personnage un petit peu. Si tu veux faire du théâtre qui est pas trop extérieur, après c'est ok, je veux dire il y a plein de types de théâtre différents et tout. Nous dans le truc dans lequel on est, je pense avec Clara, on essaye d'être un peu au présent et d'aller solliciter en tout cas des trucs chez nous et tout. C'est un peu ça qui se passe, quoi. Et cette pensée analytique dont vous me parlez, c'est un truc que vous aviez depuis que vous étiez tout petit, ou c'est un truc qu'on vous a appris à faire, ou vous a juste dit faites attention, la prochaine fois que vous êtes malheureux, essayez de capter pourquoi, qu'est-ce qui se passe en vous, comment ça peut se retranscrire dans le corps, dans la voix, dans votre regard, donc, tu vois. Est-ce que c'est un truc qu'on vous a dit faites gaffe, ou genre juste c'était assez naturel de voir dans les gens chacun des détails de leur tristesse ou de leurs émotions, tu vois. Est-ce que c'était quelque chose d'inné ou pas, ou est-ce que c'était du boulot? Pour ma part, ça n'a pas du tout été inné. Ouais. J'ai toujours été écrasée, j'ai toujours subi mes émotions sans vraiment les analyser.
Et c'est après, au fil des cours que j'ai eu avec mon professeur, qui vraiment, en fait, même le matin, on s'allonge, tu sais, on fait un moment de... On s'allonge, on ferme les yeux, on essaie d'analyser, tiens, comment on se sent aujourd'hui. Il me dit, bah, comment vous vous sentez ? Vous allez partir de ça aujourd'hui. Est-ce que je suis plutôt triste, ou est-ce que je suis plutôt en colère, ou est-ce que... Est-ce que je suis encore fatigué de ma nuit ? Voilà. Ouais. Et ça te met déjà dans une espèce d'analyse que tu fais jamais. Une pleine conscience. Ouais, en tout cas, essayer d'avoir cette conscience de qu'est-ce que je ressens. Ouais. Tu vois, vraiment faire une introspection de tiens, je pars d'où en fait aujourd'hui. Des questions que je pense pas tout le monde se pense. Enfin, tout le monde se pose. Ouais, c'est ça. Je capte. En fait, ça dépasse même l'histoire des émotions. C'est que quand on est justement allongé à ce moment-là, on est en analyse de ce qui se passe au niveau de nos orteils quand on les bouge, de ce qui se passe au niveau de tous nos membres, quoi, physiquement, de ce qui se passe à l'intérieur. Et l'idée, c'est de pouvoir, c'est toujours dans l'optique de pouvoir ressolliciter ces trucs-là derrière. Et est-ce que vous pensez que, genre, par exemple, là, le fait de s'allonger, prendre 5-10 minutes pour juste faire une certaine pleine conscience de ton état émotionnel, de ce que tu ressens et tout, c'est un truc que vous faites dans la vie en dehors du travail d'acteur qui est de faire attention à ses émotions, les comprendre, les analyser et tout. Est-ce que c'est un truc que, par exemple, vous conseillerez à des gens de le faire tous les jours ou tous les 2 jours, tu vois ? Moi, déjà, je conseillerais aux gens de faire du de théâtre. Prendre une pause, apparemment. Ouais. Non, mais en vrai, réellement, vraiment. je pense que c'est un truc... moi, j'ai grandi énormément en faisant ça et je pense que je vais continuer à grandir beaucoup. C'est un truc... faut faire ça, faut qu'il y en ait à l'école, tu vois. C'est trop important. Ça te donne une espèce de liberté et en même temps une opportunité de se comprendre soi-même. Par exemple, on a eu un exemple dans notre classe, tu vois, il y avait une fille qui avait une scène d'amour à jouer. Ouais. Et quand elle l'a joué hyper extérieure. Tu vois, elle jouait, t'as un peu une idée de comment quelqu'un amoureux se comporte, donc tu vas faire un peu ce truc-là. Et le prof a commencé à lui poser des questions, mais là, tu me joues l'amour et le sentiment amoureux. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, quand t'es amoureux et il posait plein de questions. Est-ce que tu t'as déjà ressenti ça ? Est-ce que tu as des espèces de relations que tu pourrais un petit peu te remémorer pour ressentir ces trucs dans ton corps et essayer de partir de ça ? Et la fille fond en larmes et sort de cours. Ah oui, d'accord. Ok. Et on s'est rendu compte que finalement, elle avait vraiment du mal à jouer ces scènes-là parce que dans sa vie personnelle, elle avait un blocage. Tu vois ? Elle avait vécu, je crois, une rupture hyper violente. Et du coup, ça lui a donné une opportunité de comprendre, tiens, ah ouais, j'ai peut-être un problème de ce point de vue-là. Ok, c'est clair. Quelque chose, et tu t'en rends pas vraiment compte, je pense, t'as pas ces opportunités-là quand tu vis ta vie normalement. Et il y a un truc aussi en termes d'acteur où tu dois constamment être dans un respect de ton corps, tes émotions, etc. Donc forcément, ça t'impose déjà une discipline et une rigueur particulière qui font que je pense que ça aide dans la vie de tous les jours. Je pense que, tu vois, il y a plein de... C'est marrant, il y a plein de trucs que moi je faisais pas forcément à la base, de trucs de méditation pleine conscience, de trucs comme ça et tout. Bon, je le fais pas plus aujourd'hui hors cadre du théâtre, mais il y a des exercices qui se rapprochent quand même vachement de ça. Il y a beaucoup de trucs, nous en tout cas, l'approche qu'on a, c'est Grotowski. Clara en parlera sûrement mieux que moi, mais notre prof, c'est un mec qui vient un peu du théâtre russe, et pour qui le corps est très important. Et donc, notre corps est extrêmement sollicité, donc il faut faire attention à notre corps. Il y a beaucoup de questions d'énergie, etc. C'est des trucs qui t'accompagnent dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, je capte. En gros, c'est comment aussi, maintenant, quand tu sors dans la rue, t'es pas obligé d'avoir tes écouteurs dans tes oreilles. C'est comment tu peux développer cette compétence-là d'être un peu dans le moment présent. Ouais. Tu vois, ça fait un peu grand mot. Oui, ça fait très carpe diem, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Dans l'idée. Mais c'est un peu, en fait, comment j'arrive à vivre dans ma vie de tous les jours sans avoir aussi plein de sollicitations. Parce que le théâtre, c'est aussi apprendre à être au moment présent. Et en vrai, ça fait du bien des fois, tu vois. Des fois, c'est cool d'avoir des écouteurs. Des fois, c'est chouette de marcher dans la rue et d'entendre les bruits, de regarder les gens et tout. Clara, elle le fait de ouf, ça. Observer des gens. Enfin, observer, ça fait bizarre, mais... Non, mais vraiment, tu sais, dans la rue, des fois, ça m'est arrivé souvent. C'est bête, hein. Je me pose dans un coin de rue, je suis assise comme ça, et tu te rends compte que d'être
observateur, de voir les gens bouger avec leur corps, parce que tu les entends pas. Tu les vois arriver, la façon dont ils marchent, l'expression qu'ils ont sur leur visage, comment ils parlent comment un mec parle à une fille, tu vois s'il l'aime bien ou pas. Il y a beaucoup de choses que tu chopes et dont on n'est pas forcément conscient. Par exemple, à un moment, je crois que j'étais dans le Marais, j'étais posée à un angle de rue et je vois une fille qui attendait un gars. J'ai su après que c'était un gars, tu vois, qu'elle attendait, machin. Et de leur façon de bouger, de leur façon un peu timidement de se faire la bise et de voir ensuite leur discussion et le mec qui essaie de se rapprocher un petit peu. Tu vois que c'est un premier rendez-vous. Et c'est beau de voir ça. Tu vois, tu te dis... Et même moi, je me disais, putain, ça, il faut que je m'en rappelle, je peux peut-être le choper. Bien sûr. Tu vois, cette façon timide de regarder ce mec et en même temps faire genre, non mais ça va, je suis une grande fille. Mais tu te trahis. Et c'est beau d'être témoin de ces moments de trahison du corps. C'est clair. Et encore plus beau de pouvoir les retranscrire sur scène ou devant une caméra. Ça, c'est une toute autre étape, non? Ah ouais, ça c'est dur, mais déjà... Est-ce que c'est du mimétisme ou pas, du coup, le théâtre, en quelque sorte? Est-ce qu'on peut... Alors, si tu fais du mimétisme... Il y a des approches qui sont celles du mimétisme. Mais... Parce que, à titre personnel, les seules expériences de théâtre que j'ai faites, j'arrivais pas à jouer forcément. J'avais des blocages sur certaines phrases, tu vois, sur certains trucs. Et je demandais à quelqu'un de plus expérimenté de le jouer pour moi. Et là, j'arrivais à choper le truc, tu vois. Mais du coup, je suis hyper dépendant, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un vrai truc qui fonctionne pas, quoi. Oui, c'est comme s'il fallait que ton metteur en scène, à chaque fois... ils viennent me voir, me disent, Quentin, c'est comme ça. Yes, c'est bon, je l'ai, c'est bon, tu vois. L'apprentissage, c'est forcément, en partie, un petit peu de mimétisme. Si tu fais que du mimétisme quand tu joues, tu tombes sur quelque chose d'extérieur. Tu mimes, tu joues quelqu'un qui est en colère. Ok. Mais est-ce qu'on va le sentir dans tes yeux? Est-ce qu'on peut sentir que tu es vraiment en colère et qu'il y a un truc hyper profond qui te dévore si tu dis aucun mot et que tu ne bouges pas? Tu vois, le théâtre, c'est pas que des déplacements, des attitudes et du texte. C'est pas je suis en colère. Tu vois, tu dis pas juste... non, bien sûr. Au théâtre, quand tu es en colère, il n'y a pas un truc dans ton dialogue qui dit je suis en colère, ou c'est pas putain, je suis en colère, tu vois, c'est pas ça. Non, bien sûr. C'est trop extérieur. Il y a des moments où il y a un mec qui bouge pas, il est juste fixe et tu vois qu'il est en colère. Tu vois dans le ton de sa voix, dans le ton de sa voix, tu vois dans le regard, la façon dont il appuie son regard, tu vois qu'il est en colère. Et tu vois, en parlant de regard, moi j'avoue, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a un truc que j'ai dit à Baptiste juste après le rendez-vous, et c'est un truc que je lui avais déjà dit auparavant pour lui et d'autres personnes du cours Florent, etc., et des personnes qui ont fait du théâtre. Vous avez un truc dans le regard, les gens qui pratiquent cet art, en tout cas c'est là où je l'ai plus vu, tu vois, où votre regard est à 800% en termes d'intensité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc où on est obligé de, tu vois, de soutenir ou d'au moins d'être avec vous. En fait, c'est un truc où vous créez une bulle quand vous regardez quelqu'un. Et moi, c'est quelque chose que je constate absolument pas dans ma vie quotidienne, tu vois, à part avec quelques personnes, et bizarrement, que des personnes qui ont fait du théâtre, tu vois. Et est-ce que vous, c'était quelque chose que vous aviez un peu à la base, ou pareil, encore un truc que vous avez bossé, et est-ce que c'est un truc qui est important aussi pour vous, le regard, cette question de regard? Parce que vous l'aviez aussi dans la vie quotidienne, tu vois, c'est pour ça que ça m'a marqué. Tu vois ce que je veux dire? Le regard, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose. Après, je sais pas... Il y a quelque chose, clairement. Oui, bon, apparemment. Mais en fait, je me suis posé la question et je me suis demandé si c'était aussi ou que, je sais pas. Parce que quand je regarde quelqu'un, je regarde dans les yeux et je bouge pas. Oui. Tu vois? Et il y a peu de gens, quand ils te parlent, des fois les gens parlent et puis ils te regardent un petit peu vite fait. Et je pense que c'est aussi si tu as trouvé que c'est surtout les acteurs et les comédiens, parce qu'il y a cette nécessité quand tu es sur scène de capter quelque chose dans l'autre. Et donc tu es beaucoup plus à scruter et dans le partage et dans ok, qu'est-ce que l'autre me donne avec chaque petite expression, son corps, son machin, t'es beaucoup plus attentif. Peut-être c'est ça, hein. Quelque chose que tu chopes dans ça et du coup quand tu parles à quelqu'un, t'as vraiment l'impression d'avoir une interaction et tu veux tout choper de ton interaction. Ouais. Mais en fait, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que, en fait, tu cherches constamment à puiser dans les trucs, etc. Tu vois, tu cherches à puiser dans les choses de la vie de manière générale. Mais en fait, quand tu joues, à moins que tu sois sur un monologue, t'as quelqu'un en face de toi. Donc, il faut aussi que tu ailles puiser dans ce que fait la personne, dans ce qu'elle te dit et tout. Si je suis sur scène avec Clara et qu'elle me dit un truc abominable,
et qu'elle me regarde en me le disant et que j'y crois et que tu vois, c'est un truc qu'elle elle va puiser à l'intérieur d'elle, ça va forcément me faire quelque chose, ça va créer une réaction. La réaction, on verra ce que c'est, tu vois. Mais en tout cas, peut-être que ça va créer un moment de justesse, un moment où... Et tu vois, c'est même peut-être des moments où tu te dis même pas... en fait, tu te serais même pas dit que tu allais faire ça. Et en fait, il y a des moments où tu es sur scène et puis tu as... Vous avez vraiment des actes un peu impulsifs. Ouais. Il y a vraiment ce C'est truc. ça qu'on Ou c'est recherche. que ça, d'ailleurs. Bah, Ou vu qu'il y a des retours, du coup tu te dis je vais faire plus gaffe à ça, tu vois, la prochaine fois. Il y a forcément un peu Oui, d'analyse. Il y a bien aussi sûr. des trucs Ouais. qui sont intellectuels, Ouais. bien Ouais. sûr. Et Mais- après, on te dit ça, c'est pas bien, tu changes de certains trucs. Après, bizarrement, c'est marrant, tu réapprends à vivre sur une scène. Tu mets quelqu'un qui a jamais fait de théâtre, tu le mets sur une scène, il sait plus comment faire, il sait plus comment bouger, il sait plus comment s'asseoir, il sait plus comment marcher. Ouais. Et c'est con, hein, c'est difficile de marcher sur une scène. Quand Ouais. t'es scruté par, tu sais, t'es scruté par une salle, c'est hyper dur. De trouver sa place. Et Ouais. t'es coincé, je sais pas ce qui se passe. Et De souvent, tout bah, inhiber. tu vois, t'as les épaules un peu comme ça, tu t'es pas, et ça demande du temps. Donc tu réapprends à vivre. Et donc c'est important quand t'as un metteur en scène qui te dit bah voilà ton déplacement là, je comprends pas pourquoi tu vas là. C'est bizarre si vous parlez que vous êtes hyper collé. Non, il faut prendre de l'espace, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup c'est assez marrant parce que tu vis des choses dans ta vie de tous les jours. C'est que de la réaction. Oui. Quelqu'un t'envoie quelque chose, bah, tu réagis, tu fais des déplacements. Et c'est toujours juste ce que Oui. tu fais. Bah oui, Forcément parce que tu es dans c'est le la moment vie, présent, ouais. t'écoutes, tu puisses ce qu'il y a dans l'autre et dans le regard de l'autre et dans ses gestuels et tu redonnes. Le théâtre, c'est ça. Tu vois ? Ouais, je capte. Sauf que si à un moment tu décroches, t'es plus dans le moment présent, t'es plus tu commences à jouer un peu seul et plus à puiser dans l'autre, et bah ça devient un peu déconstruit, ça devient pas logique, tes déplacements sont bizarres. Et c'est là qu'on parle de fausseté, quoi. Ouais, c'est à À ce ce moment-là, moment-là. ça devient, Ouais. tu te dis, c'est faux. Ouais. Alors qu'en fait, sauf cas exceptionnel, si tu arrives à te mouvoir sur scène aussi bien, de façon aussi organique que de la façon dont tu te mouvois dans la vraie vie, Ouais. en fait, ça fonctionne. Ouais. Normalement, ça fonctionne. Ou alors, c'est que dans la vraie vie, tu vois, tu veux faire passer une émotion que tu n'as pas vraiment. C'est en Ouais. gros... là aujourd'hui je vais voir Quentin, je veux lui montrer que je suis énervé. Oui mais non, parce que soit parce que tu n'arrives pas à puiser dans un vrai énervement, enfin si c'est ça, tu n'arrives pas à puiser dans un vrai énervement en fait. Ouais. Donc il y a des moments où c'est faux dans la vie, mais tu le captes aussi. Enfin, Ouais. tu regardes, Ouais. d'ailleurs il y a des gens Ouais, qui viennent te voir, qui font un truc, et puis là tu fais... Ouais. Bon, T'es pas convaincu là dans ton move, Ouais, c'est ça, tu nous fais là. Là il avait pas l'air à fond quoi, il Ouais. avait pas l'air de ressentir vraiment les trucs. Et après, tu vois, c'est aussi, parce que ça, c'est le danger de se dire, bon, bah, je fais comme dans la vie de tous les jours, et de tomber dans du banal. Ouais. Et ça, c'est vraiment une fine ligne. Ouais. Parce Qui que est dur à déterminer, j'imagine. Exactement. Parce que ça doit quand même rester du théâtre. Il y a une forme, il y a du texte, il y a des déplacements, il y a des costumes, il y a une histoire. Ouais. Et tu dois coller à ces trucs-là. Il y a c'est toute cette technique de faire porter ta voix. Il y a des trucs qui font que c'est du théâtre et que c'est pas banal. Tu peux pas avoir une scène au théâtre comme... oui, tu la dirais par exemple au cinéma. Il y a des techniques. Il y a une certaine théâtralité à avoir, mais tout en restant ce truc impulsif Ouais, tu peux... et organique. C'est pas parce que tu as ce truc-là, justement, dont parle Clara, que tu dois être là, oui, et déclamer les trucs. Ouais. Il s'agit pas de ça, en fait. Ouais. C'est juste, c'est aussi capter que tu es dans un autre espace qui est différent, Ouais. que ta voix, donc, tu l'as fait. Enfin, elle évolue dans cet espace-là. Si tu es à l'écoute de cet espace-là, en fait, elle va évoluer, tu vois, ça va fonctionner. Ouais. Mais il faut que tu sois à l'écoute de l'espace dans lequel tu es. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pareil de jouer dans une chambre avec un micro qui est juste au-dessus de ta tête et qui du coup peut capter les Faut être les conscient moindres de ça. petits sons comme là, tu vois, ou d'être dans une grande salle de théâtre avec des centaines de personnes, des milliers de personnes qui regardent, tu vois, c'est pas pareil. Et t'as pas de micro à ce moment-là. Oui. Donc comment tu fais pour que le mec qui est devant, Ils l'entendent il aussi t'entende bien. bien et aussi bien que le mec qui est derrière, tu vois, et qui est pas de putain, le mec qui est devant, il est là en mode j'en peux plus, j'ai trop mal à la tête parce que là franchement ils font que de gueuler. Et derrière en mode bon, là je suis content, je les ai enfin entendus, tu vois. Faut réussir à capter l'espace en fait. C'est pas une histoire de projection, c'est pas une distance. Tu cherches pas à atteindre une distance, tu cherches à te développer dans un truc. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Je comprends. Et tu vois, là j'ai un vrai truc qui me vient en tête aussi. C'est. Je sais pas si c'est que moi qui ai cette image-là de l'acteur, mais il y a ce côté un peu faiseur à la base,
vu que les dialogues sont souvent écrits, et il interprète, tu vois. Et à quel moment un artiste passe de faiseur à il fait une proposition artistique à part entière? Tu vois, à quel moment des lignes sur un dialogue et ce qui rend à la caméra après interprétation. Ok, on peut parler de proposition artistique, tu vois. À quel moment il y a un... Qu'est-ce qui fait que ce mec-là touche des sous de la SACEM Ouais, tu vois, tu vois, pourquoi là il propose quelque chose vraiment et pas, et on lui dit, bah là le personnage est triste. Ouais, t'es triste, let's go, on l'a, tu vois. Genre en mode, à quel moment il... Est-ce qu'il y a une vraie liberté? Après, vous êtes peut-être au tout début, du coup, peut-être que pour l'instant, il y a peut-être ce passage un peu obligatoire de faire les choses, les faire bien, ce qui est normal, tu vois, tu dois faire tes armes dans tous les arts quasiment, tu vois. Mais ouais, est-ce qu'on vous a parlé un peu peut-être de ce truc-là, tu vois, de proposition artistique? À quel moment tu proposes quelque chose? Moi, j'ai un exemple en tête. Je sais pas forcément de pensée aboutie là-dessus, mais j'ai un exemple en tête. On était en train de travailler une scène avec Clara, et dans la scène, il y a tout le début de la scène est un peu conflictuel, etc. C'est un peu un truc où on s'embrouille sur des trucs hyper complexes et hyper lourds. Et à un moment, je pars de la scène pour... je m'en vais parce que là, cette conversation-là, elle est trop violente pour moi. Et elle me dit, je suis enceinte. Et à ce moment-là... tu repars en courant. Bien, bon réflexe, Baptiste. Mon personnage, il capte ce qui se passe. Et je vais la voir. Et je me rappelle la première fois que le prof nous avait dit, ouais, là, il y a un truc qui fonctionne pas très bien. Et je retourne la voir. Et on se regarde dans les yeux. Et là, on commence à... Moi, je crois que j'ai vraiment un truc où genre, ça m'a vraiment fait rire pour de vrai, tu vois. Mais j'ai ri un peu nerveusement par rapport à la situation, tu vois. On est en train de s'embrouiller, puis elle me dit qu'elle est enceinte. Et donc, tu relâches les trucs parce qu'en plus, c'est deux personnes qui s'aiment énormément dans la pièce. Et donc, moi, en l'occurrence, mon personnage, il est content qu'elle dise ça, tu vois. Oui, en gros, ils sont une joie. En quête. Ouais. C'est peut-être même une des quêtes de nos personnages, tu vois, d'avoir un enfant ensemble. Et ça, c'est des moments, tu vois. Là, je pense que c'est... on touche à de l'écriture, c'est-à-dire que c'était pas... c'est là que ça devient un peu artistique. On nous a pas dit, tu dois jouer ça. C'est un moment, c'est arrivé, et on a fait, putain, et là, ça fonctionne, parce que là, il y a le sourire, il y a le regard, tu vois. Ouais, ok. Parce que tu tombes sur l'évidence du moment. Et après, tu tombes au fur et à mesure d'un process, j'ai l'impression, après, je suis pas... Voilà, mais que petit à petit, tu chopes des évidences, et que du coup, tu essayes de remobiliser toutes les évidences que tu as chopées dans ton travail. Et voilà, je pense que c'est un peu ça, quoi. Donc c'est à force de faire la scène, à force de voir tout ce qu'elle peut vous proposer, potentiellement de réaction, de rythme peut-être aussi. Faut jamais s'empêcher, en fait. Faut jamais se dire qu'elle est arrêtée. Faut toujours retourner sur scène en ayant... En fait, c'est marrant, tu vois, c'est comme si tu avais une construction. En fait, tu as un cadre. Quel est le cadre de ta scène avec tes persos, les interactions, tu as un texte qui est rédigé, etc. Et tout. Dans ce cadre-là, tu es le plus libre du monde. Tu vois, et c'est un peu c'est un principe physique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on est capable de s'approcher indéfiniment d'un mur qui a une limite physique, tu vois. En fait, c'est un peu ça, les barrières que la scène impose, que les personnages imposent. Et en fait, on peut toujours aller puiser petit à petit pour aller se rapprocher de quelque chose et trouver des éléments, quoi. Et on a toujours essayé de faire quelque chose avec Baptiste, c'est qu'on a, je pense, on l'a jamais fait de la même manière. Non. Ah ouais? On l'a jamais fait de la même manière. On n'a jamais eu les mêmes déplacements. Moi, j'ai jamais... Souvent, j'ai eu de l'émotion à des endroits que j'avais pas trop calculés. Tu vois, c'est ce moment où, en fait, on s'envoie un peu, on se bagarre, échange un peu chaud entre nous. Lui part à la porte, je lui dis que je suis enceinte, et il revient. Ça, avant, ça n'existait pas. On continuait un petit peu sur le truc conflictuel. Il y avait un petit moment où, en fait, il prenait ma main, il me prenait dans les bras. Et ça me faisait pas... J'avais pas d'émotion à ce moment-là. Et tu vois, quand on l'a fait à l'échéance, quand on l'a présenté, il y a eu tout ce truc de... il est à la porte, et un peu son monde s'écroule, et en même temps, il se dit, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive, machin. Il vient me voir, tu sais, un peu un rire benet, genre, putain, je vais de papa. Et à ce moment-là, j'avais des larmes aux yeux. Ça me faisait quelque chose, tu vois. Parce que, la scène prend un autre sens. À ce moment-là, ça prend totalement un autre sens. Je me dis, en fait, il a compris un truc en plus, parce que là, maintenant, il sait que je suis enceinte, donc peut-être il va comprendre un peu plus mon point de vue, et du coup, il va être d'accord avec moi. Et en fait, non, ça repart absolument dans l'autre sens. Donc, c'est encore plus violent. Mais de pas faire tout le temps la même chose, d'essayer de se surprendre,
Une fois, on avait commencé à la faire, on le faisait genre tous les deux sur les genoux, genre on se regardait face à face. Enfin, on l'a fait plein de manières différentes. Ouais, on l'a fait la première fois qu'on l'a fait. On avait notre texte en tête et on se le disait juste dans nos têtes réciproquement, quoi. Ouais. Et on s'est retrouvés, tu vois, vraiment nez à nez, quoi, hyper proches. Et on se dit notre texte, et au fur et à mesure qu'on se dit notre texte tous les deux, tu commences à avoir des trucs où tu as des larmes qui commencent à monter, tu vois qu'il y a de l'énervement chez la personne, et tu vois, il y a tout un truc comme ça où tu explores en fait. Le faire aussi en silence, et du coup, parce que tu vois, on parlait des barrières, tu as plein d'exos qui te permettent de casser des barrières pour pouvoir aller explorer plus loin, tu vois. C'est genre en mode, tu as la barrière qui, tu sais que ça cogne un petit peu, tu l'enlèves, tu vas à fond. Et après, tu sais que tu vas reculer et tu peux remettre la barrière, tu vois. Ouais, mais au moins, tu as réussi à capter un certain nombre d'éléments, quoi, qui vont t'aider pour ta scène. Parce que en vrai, c'est la question que j'allais te poser, vous allez vous poser, c'est vraiment ce fait de refaire la scène des dizaines de fois, mais il y a un moment, il n'y a plus d'émotion, non ? Il n'y a pas un moment où c'est le grand risque. Ton corps, je sais pas comment dire ton corps, peut-être ton cerveau se fatigue en quelque sorte, il a exprimé par exemple quelque chose d'hyper fort, là, imaginons votre scène, un truc conflictuel, voilà. Comment tu fais pour la 50e fois que tu le fais devant ton prof, avoir la même émotion, aussi juste, au bon moment, tu vois, avoir le même rythme aussi, parce qu'il y a une question de rythme sur scène. Comment tu fais ça, quoi ? Quand ça fait 50 fois que tu l'as fait, il y a un moment, il y en a marre, non ? Ouais. En même temps, c'est une question, tu vois, si tu te fais quitter dans ta vie 50 fois, est-ce que tu vas peut-être pas pleurer 50 fois ? Aïe. La punch. Non, mais c'est un truc, vrai. À chaque fois que tu remontes sur scène, il faut que tu aies plus... Enfin, c'est une question d'humilité et de... T'enlèves tout ce que tu connais, tu te remets dans la peau du personnage, tu fais peau neuve, tu vois, et tu revis une histoire. Après, moi, je sais que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, là, il y a une semaine, j'étais complètement vidée. Parce que j'avais des scènes qui demandaient énormément d'énergie émotionnelle et je donnais à fond. Et physiquement, j'étais épuisée. Quand ta structure corporelle, ce qui en fait porte ton personnage, tu vois, s'épuise. Moi, j'étais complètement avide. J'arrivais plus rien donner. Ouais. Je jouais la scène, j'étais pas trop dedans, j'étais pas bien, tu vois. Il a fallu vraiment que je me repose ou que je fasse des trucs qui me rechargent un peu pour justement reprendre ce travail-là de... bah oui, en fait, on l'a fait, je sais même pas combien on l'a fait de fois cette scène. On répète ? On répète. On l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Ouais. Et c'est marrant, mais quand tu fais ce truc-là, t'es en pure réaction. T'es pas en anticipation, tu te dis pas, bon, moi je vais refaire ma scène, je sais que à ce moment-là, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Vu que t'essaies de faire le vide en toi, et que c'est purement de la réaction, tu te rends disponible, tes émotions sont disponibles normalement. Il y a toujours un sens de comment cette fois-ci, j'essaie pas de rappeler quelque chose que j'ai déjà fait, mais que j'essaie de la revivre. Okay. Tu revis quelque chose, tu refais pas une scène, tu la revis encore et encore et encore. Peut-être qu'à un moment, tu vois, dans la mise en scène, on va me dire de toucher mon truc, comment je peux vraiment me dire à ce moment-là, ouais, ok, je touche mon haut, ou est-ce que je peux vraiment sentir chaque petite couture, chaque petit fil. Et c'est un travail mais démentiel. Mais c'est juste une question de présence ouais, est-ce que je suis disponible à ce moment-là et est-ce que j'ai fait assez le vide, tu vois. Ok, je capte. Mais je comprends en fait, c'est difficile, c'est une vraie question importante. Parce que moi, je sais que avant que là, du coup, on soit dans des cours qui ont pour vocation d'être plus professionnalisants, etc. J'ai fait du théâtre pendant longtemps avant. Et moi, le truc qui me permettait de vivre vraiment sur scène, c'était effectivement les premières fois que je découvrais le texte, des trucs comme ça, ou au moment où on est en représentation. Et là, c'était le stress qui est un facteur... pour moi désinhibant. Étrangement, pour moi, c'est hyper désinhibant, alors qu'il y a des gens qui sont hyper inhibés par le stress. Moi, c'est un facteur hyper désinhibant. Et donc, sur scène, quand je présentais le truc, j'arrivais là à aller mobiliser des trucs et à vivre le moment présent, et voilà. Mais on répète, s'il n'y avait pas forcément... À ce moment-là, non. Moi, je me rappelle que j'ai eu des amis, j'ai une très bonne copine qui me disait mais tu rends fou. Tu rends fou parce que tu saoules Baptiste. Quand on est en répète, t'es pas à fond dans l'énergie, etc. Et tout. Par contre, t'arrives sur scène, on a l'impression que t'as tout, etc. Enfin, tu vois, pas t'as tout, entre guillemets, tu vois, genre en mode tout se passe bien.
Mais c'est un truc à travailler, là, au fur et à mesure. En fait, comme maintenant, on s'est imposé une vraie rigueur, etc., bah, maintenant, à chaque fois qu'on taffe, on est là pour bosser. C'est Ouais, ce que bien nous sûr. disait un peu Laurent dans la saison 1. Bah, quand tu vas à un cours de batterie, tu dois savoir que tu vas à un cours de batterie, que tu as tes baguettes, tu vois, tu sais où tu te rends. Transbatterie. Et donc, ouais. tu Ouais. penses, tu es dans ce mindset-là. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire à chaque fois, si je suis à un endroit, c'est pour y être vraiment. Ouais, Sinon, bah, sinon, j'y vais pas. C'est Mm. quoi l'intérêt d'aller à un endroit et de pas y être vraiment? mm. Il n'y a pas d'intérêt. Ou alors, t'arrives et tu te dis, putain, je suis pas là. Pourquoi je suis pas là? T'analyses. De quoi j'ai besoin? Ah tiens, tu veux pas qu'on fasse un exercice parce que moi j'ai besoin de ça à ce moment-là, tu vois? Ouais. Et Ouais, comprendre ses besoins aussi, c'est important. exactement. Ouais. Non, clairement. En fait, c'est fondamental. Parce que oui, enfin, quand je dis, là, ça sonne un peu injonction à il faut être à ce que tu fais à chaque fois et tout. C'est pas ça. Il y a des moments où tu as besoin de mobiliser ce truc-là, vraiment. Sur scène, c'est le cas. Et c'est pas un truc, moi je l'ai pas de façon innée, tu vois. C'est pas juste, je claque des doigts et là je suis dans le moment présent. Tu au vois. théâtre, la bâtisse, c'est plus Bah, mieux. il y a des moments où il y a des jours dans lesquels t'es fatigué, t'es pas dans le moment présent, t'es dans tes pensées et tout. Bon, bah, faut aller choper des trucs pour te remettre dans le moment présent, pour re-être dans ton personnage et tout. Mais c'est du taf, quoi. C'est du travail. Mais tu vois, là, quand vous parliez d'énergie, le fait d'être en réaction avec les gens qui sont avec toi sur scène, moi, je suis quand même vachement partisan d'un truc, c'est que dans la vie, en général, il y a des énergies qui matchent. Voilà, il y a des gens avec qui tu arrives ou non à avoir cette connexion-là, tu vois. Et est-ce que au théâtre aussi, même s'il y a un côté un peu métier, enfin, il y a un côté vraiment job, faut faire son taf, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où aussi c'est pas compatible? C'est-à-dire que la personne te renvoie quelque chose, certes, mais tu n'arrives pas à rebondir dessus ou tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il te renvoie, tu vois, ou pas? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes retrouvé dans des situations où waouh, Bien sûr. je capte pas là, qu'est-ce qu'il me fait, tu vois, ou Bien qu'est-ce sûr. qu'elle me fait, tu vois? C'est en vrai, c'est te retrouver avec un partenaire avec lequel ça match, c'est une chance dingue. C'est un truc de malade. Moi, j'ai l'impression d'avoir complètement trouvé Clara sur la scène qu'on a faite, tu vois. Où là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui vit vraiment et du coup, bah, je peux réagir à ce qu'elle vit et ça m'impacte émotionnellement et ça m'impacte dans mon corps et tout. Il y a des gens, ça fait pas ça. Ok. Mais pour que ça fasse ça, il faut que les gens soient dans un truc intérieur. S'ils sont dans un truc extérieur, ça peut pas te véhiculer ce truc-là. Et après, peut-être aussi qu'il y a une histoire de compatibilité, quoi. Il y a peut-être des gens qui sont intérieurs et C'est ça, ouais. et qui sont pas compatibles. Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai pas une expérience assez importante pour ça, tu vois. Je capte. T'as des trucs, toi, là-dessus? Oui, je pense qu'il y a une certaine mesure de... il y a des choses que tu peux pas comprendre. Ouais. Il y a des choses qui nous échappent. Complet. Pourquoi, quand tu rencontres une meuf ou un mec, tu te dis... Waouh. Il y a un truc qui se passe, en fait. On n'arrête pas de parler. Il y a un truc, je sais pas, c'est prenant, ça, tu vois. Et il y a des gens que tu rencontres, bah, ils sont hyper sympas, ils ont tout pour eux, tu t'entends super bien, mais il n'y a pas ce truc-là. Ouais. Je pense qu'il y a un certain sens de ça nous échappe. Je saurais pas te dire c'est quoi, encore aujourd'hui, mais oui, je pense qu'il y a des gens, tu peux jouer avec, Ouais. ça peut être bien. Il y a des gens, tu vas passer à un niveau supérieur et il va vraiment t'arriver des choses et ça va vraiment te taper. Genre, tu vas vraiment le sentir au fond de toi. Ouais. Et il y a des gens, bah, peut-être ça va être des bons acteurs aussi, mais ils t'envoient rien. Ou t'es pas sensible à ce qu'ils t'envoient. Et c'est OK, hein. Et c'est OK. Et peut-être ça que veut ça pas va dire qu'ils sont mauvais. beaucoup mieux marcher. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent en troupe. Oui. Tu vois ? Totalement, oui, bien sûr. Et ils travaillent que avec cette troupe-là parce qu'ils se sont bien trouvés, parce qu'ils arrivent vraiment à avoir une espèce de synergie qui fait que... et c'est comme ça que ça se fait. Et qu'il y a sûrement des metteurs en scène qui recherchent Voilà. des synergies entre différents acteurs, tu vois, qui ont vu des acteurs évoluer dans des films ensemble, ils se disent putain, bah ces mecs-là, j'ai envie de les voir dans ce cadre-là, avec ce registre-là et tout, parce que je sais que déjà, quand tu les mets sur le plateau tous les deux, bah il se passe quelque chose. Voilà tu vois. pourquoi Eric et Ramsey, ils ont joué à fond ensemble, tu vois. Parce Ouais, que c'est ça. t'en prends un et l'autre, ok, tu vois, c'est cool, mais genre tu les mets ensemble, c'est infernal, trop fort, c'est un ouais. truc de fou, tu Ouais. vois. Mhm. Et ça arrive dans plein de trucs, tu vois, des films, il y a des mecs qui jouent tout le temps ensemble. C'est quoi, Pierre Ninet et... François Civil, Ouais. Ouais, ou Qui comment il s'appelle? Igor Putain, Gottesman. Jonathan Cohen. Jonathan Cohen. Ouais. Ah, j'entends. Ouais. C'est une espèce de bande, là, Ouais. ils jouent tout le temps ensemble. Ouais. Parce que tu sens qu'il y a vraiment un truc... Une appétence, un truc. Ouais, ouais. Voilà. Bah, tu les mets l'un en face de l'autre dans un cadre et juste Et il se tu passe te des choses, régales. il se passe des choses Ouais. et puis ils partent.
bien qui sûr. partent en impro, etc. Mais il faut qu'il y ait une alchimie, tu vois. Mm. Et il y a cette alchimie-là. Et en plus d'une alchimie, comme vous l'avez dit, il y a des méthodes de travail au théâtre qui sont différentes aussi. Et donc, forcément, je ne m'y connais pas spécialement là-dedans, donc je sais pas, mais je pense qu'il y a forcément des méthodes de travail qui ne matchent pas super bien ensemble. Peut-être, mais je pense qu'il y a aussi l'idée que tu peux rester... tu peux quand même rester ouvert, quoi. Si tu es curieux des différentes méthodes. En fait, moi, tu vois, Grotowski, c'est un truc... Il y a plein d'acteurs qui disent c'est chez Père, tu vois. C'est chez Père, nous, on fait des chants vaudous. Enfin, tu vois... Ah oui, carrément. C'est une approche du théâtre qui est un peu perchée, tu vois. Oh. Mais moi, quand je vais en cours le matin, que j'arrive et que je vois qu'on commence à être là-dedans, mais j'adore. Ouais, c'est un régal. Je suis dans un truc où je me dis, mais trop bien, en fait, mon visage s'illumine. Et tu vois, quand tu parlais tout à l'heure au moment où on s'allonge et où on se pose la question de ce qu'on ressent, si je m'étais posé la question dans le RER en y allant, c'est je suis fatigué parce que c'est trop tôt le matin. Ouais. Alors que tu me poses la question sur le plateau, c'est ce que je ressens, genre en mode quand j'arrive en classe et qu'il y a tous les gens et tout. Ouais, et... même pas une demi-heure après d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça qui est 10 minutes plus tard. Ouais, 10 minutes plus tard. Ouais. Et franchement, à chaque fois que j'analyse l'émotion qu'elle est là le plus souvent, c'est une espèce de truc de mélange d'excitation, De joie, d'émerveillement, de trucs de... Et là aujourd'hui encore, on va faire des trucs complètement fucked up. On tu va vois. s'amuser. Et c'est cool, ouais, c'est ça. On va s'amuser. Et du coup, il y a des gens qui trouvent que c'est chez Père Grotowski. Et il y a des gens qui sont ouverts, même s'ils ne connaissent pas, et qui se disent putain, bon bah là, on va aller puiser là-dedans. C'est intéressant. Bah, en fait, s'il y a plein de méthodes de théâtre, c'est qu'a priori, on n'a pas la réponse. Oui. On n'a pas la réponse universelle. Donc, puisqu'on n'a C'est pas la une réponse science exacte, universelle, venez, on continue à explorer, tu vois. Et il y a des ça, c'est trop besoins bien. aussi différents. Il Ouais. y a certaines pièces qui peuvent pas être jouées autrement que de façon très psychologique, très ressentie intérieurement. Puis il y a des pièces, je pense que si tu joues du... Après, je sais pas ce que ça donne, hein. Mais la boulevard. méthode Grotowski sur du Feydeau, je sais pas ce que ça donne. Ouais, je Ouais. sais pas. Mais c'est J'ai pas vu. des théâtres, après, le théâtre français, il a une tradition de très extérieur, très personnifié, théâtral. Très dans le texte. Beaucoup Voilà, moins dans le corps et tout. en fait, pour certains, je pense que pour certaines attentes, ça marche. Ouais. Et après, il y a certains travails, certains auteurs que tu peux aborder de façon plus intéressante d'une méthode à l'autre, tu vois. Après, je suis pas non plus hyper calée sur toutes les méthodes de travail bien du monde, mais En fait, faut tester, faut faire Ouais. son petit bonhomme de chemin, faut prendre Faut un peu être de partout, curieux, quoi. ouais. Faut te dire, putain, mais là, il y a un mec, tu vois, on disait tout à l'heure, on puise des trucs de l'extérieur. À partir du moment où on arrive à puiser des trucs de notre vie, de manière générale, puise dans des méthodes. Ouais, bien Ouais. sûr. Tu vois, De ouf. c'est intéressant de voir que, en fait, quand tu vas regarder un spectacle de danse, quand tu vas écouter un orchestre ou un truc comme ça, t'as des trucs à choper là-dedans. T'as des trucs à choper Ouais, là-dedans. ouais. Donc si t'as des trucs à choper là-dedans, évidemment qu'il y a plein de trucs à choper dans plein de méthodes. Faut être ouvert à ça. Ouais. Faut tester les trucs, quoi. Ah, bien Mais sûr. ouais, je pense pas qu'il y ait une méthode miracle. Et comme dit Clara, il y a des méthodes qui correspondent à des styles, des recherches particulières que tu fais en tant qu'acteur, dans le psychologique, ou alors un truc très dans le corps, ou alors un truc qui est justement très, très vocal, et voilà, tu vois. Et vu que, comme on vient de le dire, c'est pas une science exacte, Ouais. comme il dit, le fait de Mhm. jouer bien, est-ce que c'est pas frustrant de se dire qu'on n'arrivera jamais à la fin du jeu en mode let's go, là je suis le boss de mon fin de jeu, tu vois, en mode là j'ai tout réussi bien, je me suis appliqué, j'ai travaillé pendant des heures, et là je suis un boss. Parce que vu que c'est une science inexacte, il y a des gens qui te diront bah ouais, je suis sensible à ce que tu me proposes. Ah là non. Moi, j'aurais tendance Bah- à dire que c'est frustrant de se dire qu'il y a une finalité. Ouais. S'il y a une Ah. finalité, t'as pas envie d'aller jouer. D'ailleurs, Si tu peux plier le game, en gros, à quoi ça sert Y a de plus jouer? Si à d'intérêt. chaque fois tu le plies, t'es content, en fait, ça nourrit ton ego. Tu dis, Ouais. bon, là, je suis content, Ouais. à ce jeu-là, j'explose tout le monde. Mais c'est justement ce qui est trop intéressant, c'est de pouvoir te dire à chaque fois, ok, mais là, qu'est-ce que je vais devoir aller mobiliser? Ça, c'est hyper enthousiasmant. Je comprends ce truc de se dire que c'est jamais fini. Ce truc d'en mode ok, je peux Ouais. encore découvrir des trucs et tout. Mais il n'y a pas un moment où ton cercle de récompense il est pas activé aussi, non? Tu vois? en fait, le cercle de récompense. Et tu vois, ce que tu dis là, genre un moment, ouais, je suis trop fort, machin, ça c'est un danger immense. Ouais. Parce que tu revis une scène. Oui. Si t'es pas à fond dedans, et si t'es en mode, ouais, mais de toute façon, la scène là, je la connais, machin, ça va être de la merde. Ouais. Vraiment, rien va être senti, tu vas être complètement à côté de tes pompes, tu vas avoir l'impression de faire un truc de ouf, et en fait, on va te dire, mais pas si du fou, tout, cet acteur. pas du tout. Et si t'es vraiment dans, ok, rien n'est joué, rien n'est gagné, et ben je revis chaque moment,
Peut-être pas de la manière dont je l'ai fait, mais j'ai essayé de ressentir. Ressentir encore. Et ton cercle de récompense, il est quand même fait parce que quand tu sors d'une scène où t'as vraiment eu des trucs, t'as vraiment senti, tu sors de scène, t'es en mode putain, t'as de l'adrénaline, tu sais, l'adrénaline elle est là, et genre putain, c'est trop bien ce qui s'est passé, tu vois. Mais c'est un combat à chaque fois que tu rentres sur scène, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. C'était un truc dont on avait parlé ensemble la première fois qu'on s'était vu, mais j'avoue, comment on sait qu'on est juste? Et vous m'avez dit, tu le sais. Il y a un truc un peu où tu le sens, t'as des émotions qui ont traversé ton corps, et tu sens qu'au moins t'as donné quelque chose. Peut-être pas que t'es juste, peut-être que je me trompe sur le terme. En fait, tu le sens, mais après, ça va être un peu... Prétentieux? Non, pas du tout. Dommage. Peut-être pas cette fois. Non, c'est pas hyper cohérent ce que je vais dire, mais à la fois, on est les plus mauvais juges de nous-mêmes, déjà, souvent dans l'échec, en vrai. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'être un plus mauvais juge de moi-même dans l'échec que dans la réussite. Ouais. Parce qu'on peut avoir cette tendance à s'auto-flageller et tout. Ouais, et en même temps, il y a des vrais moments d'évidence, quoi. Il y a des moments où tu sais que... Ah ouais, là, tu vois, même, je dis pas que c'est sur toute une scène, sur toute une pièce, mais ça peut être une tirade. Des fois, tu peux... même une façon dont tu as dit cette phrase, un regard ou un truc... Là, tu fais ça. Là, je le tiens, et là, c'est fort ce qui s'est passé, tu vois. Okay. Et ça peut être un tout petit truc. Et en fait, du coup, tu t'actives tout le temps ton cercle de récompense. Mais en fait, apprendre, déjà, c'est un truc qui active ton cercle de récompense. Et donc, en fait, on est dans un truc où on est constamment en train d'apprendre. Constamment, t'apprends des trucs. Donc, ça active de ouf ton cercle de récompense. À titre perso, je connais pas beaucoup de trucs qui activent autant le cercle de récompense que d'être sur scène et du coup d'apprendre plein de trucs constamment, tu vois. Et en plus, tu viens pour jouer, en fait. Tu viens jouer. Ça paraît du coup très extérieur quand je dis ça. C'est pas jouer dans le sens extérieur, justement. C'est tu viens pour t'amuser aussi. Tu viens pour dévoiler des trucs, délivrer des trucs. Ouais, et surtout que, mine de rien, il y a un effort physique qui relève du théâtre, et du coup ça c'était fait qu'à le sport aussi, de te satisfaire à la fin parce que tu as donné quelque chose physiquement, etc., que tu retrouves pas dans tous les métiers ou dans toutes les passions, etc., où tu t'actives pas autant ton corps. Moi je me souviens que les peu de scènes que j'ai jouées, à la fin j'étais exténué, mais c'était la même sensation qu'après le sport. T'es bien, t'es trop bien, t'es fatigué mais t'es trop bien. C'est ça qui est assez fou quand même. Ça a sécrété plein d'hormones. Vous voyez faire du théâtre toute votre vie ou pas? Moi, oui. Moi, je me vois que faire du théâtre toute ma vie. Tu vois, là où j'en suis... Actuellement, tu dirais oui. Ouais, carrément. Quand tu dis théâtre, tu parles de théâtre et ciné. Oui, comédie, pardon. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est vraiment un truc que j'ai découvert qui me fait complètement vivre. Ça me rend ouf. Ouais. Tu sais, je sais pas, j'ai passé tellement de temps et d'années à pas ressentir grand-chose, à m'enfermer un petit peu et d'avoir un peu peur. Tu vois, me dire j'ai pas trop envie de toucher à mes émotions, je sais pas trop où ça va me mener. Et là, en fait, de faire éclater tout ça en disant mais en fait, c'est pour une pièce, c'est pas toi qui le ressens, c'est un personnage. Et je me dis mais génial en fait. Ah oui. Et du coup, j'ai eu cette espèce de... Je me suis désinhibée en mode bah ok, c'est pas grave en fait. Ouais, je peux faire une crise de larmes dans une comédie, mais il y a rien qui est grave, et quand je sors de scène, tout va bien, tu vois. Et c'est tellement cathartique que je me dis mais il y a, je pense, rien d'autre aujourd'hui qui me fait cet effet-là. Ouais. On en parle souvent avec Clara de ce truc-là. C'est devenu c'est une nécessité en fait. C'est qu'on a besoin tous les deux de faire ça. C'est plus une question en fait. Ouais, ok, il n'y a plus de débat. Non, c'est ça. Ça veut pas dire, quand on dit ça, c'est pas gage de qualité. Non, pas. Il y a sûrement plein de gens qui ont une nécessité de faire quelque chose et ils sont pas bons dans ce qu'ils font. Et c'est malheureux dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a une envie très profonde de faire ce taf-là, ça c'est sûr. Vous pensez que ce serait intéressant que des enfants, je sais pas moi, de primaire, ils aient 2 heures de théâtre par semaine? De ouf. Ouais. Après, je sais pas si c'est le même effet quand t'es gamin et quand t'es adulte. Ça aussi. Ouais. Tu vois. Mais oui, dans l'amusement, dans le fait de, tu vois, regarder son partenaire, c'est très ludique, c'est très jouissif de jouer. De toute façon, il y a plein de trucs à choper. Moi, je sais que, je m'en souviens, on a fait quelques scènes dans notre scolarité pour les cours de français. Et je me souviens qu'il y avait un vrai truc de... Soit tu tombais dans un bon groupe et là, c'était la régalade parce que tout le monde apprenait son texte.
Ouais. Et du coup, il y avait vraiment un truc de on le fait vraiment, quoi. On a joué ensemble au lycée tous les deux? Non, on n'a jamais joué ensemble, bien tristement. Mais des fois, tu tombais dans des groupes où il y avait rien, comme tu disais, pas de réaction, rien. Et je pense que c'est pour ça que l'expérience du théâtre n'est pas hyper cool pour tout le monde. Je pense que pour tous ceux qui ont joué et qui ont fait du théâtre à l'école en cours de français, n'ont pas kiffé. Ouais. Parce que justement, il n'y a pas ce truc de réaction de gens qui te donnent le change, quoi. Mm. On avait joué du Ionesco, qui est quand même C'est génial, UNESCO. Ouais, mais Génial. pour des lycéens, c'est pas évident. Ah oui, pas. non, non. Troisième. Ah Ouais, oui, troisième. non, mais tu peux rien choper. Non. Mais Mais on a réussi à choper 2-3 trucs qui étaient cool. Et ces 2-3 trucs qu'on a réussi à choper, c'est juste la qualité des dialogues et juste l'absurde que ça créait et Ouais. le fait de se le renvoyer en ping-pong Mm. des phrases qui n'avaient aucun sens. Ça, par contre, Mm. on a adoré. Tu vois, Rhinocéros, t'as je sais plus le nom de la scène, mais t'as ce moment où ils sont tous là autour du village. On est 7 sur scène ouais, et on se renvoie. Mais un rhinocéros à 2 cornes? Non, un rhinocéros unicorne à 2 cornes. Et t'as ce moment ouais. d'absurde qui est génial parce que tout le monde donne sa réplique justement Mm. et ça j'avoue que c'était cool, on a réussi à le capter. Après, est-ce qu'on a capté toute l'ampleur de la pièce, le personnage? Évidemment que non, tu vois, c'est plus Non, mais- compliqué. mais et surtout, il même- n'y a pas le temps, en vrai, Et Oui, puis je bien crois que sûr. même avec des acteurs professionnels, tu captes pas tout en tant que spectateur. aussi. Il y a des moments, tu es en tant que spectateur et tu vois un truc, tu vois une scène, tu vois une pièce, Mm. t'as rien compris. Ouais. T'as rien compris de ce qui s'est passé et pourtant tout était là. Mm. Ouais. Tu vois, il y a des trucs, tu sors, t'as rien à dire, tu peux pas commenter ce qui s'est passé, tu dis juste, waouh, Ouais, ok. tu vois. Ouais. Là, je m'incline Ouais, parce que t'arrives c'est- même pas forcément à rationaliser le truc derrière. Bah quoi. non. Mm. Non, et puis faut pas toujours. Des fois, c'est intéressant de rationaliser, des fois, non. Et c'est quoi la pièce que vous avez le plus préféré jouer là actuellement? Quel type de registre? Ou est-ce que justement vous êtes à un stade où vous dites on apprend? Et ce qui me fait kiffer, c'est pas de jouer tel type de scène, c'est de tout tester. Et si on testait tout, et si on tentait tout, quoi. Bah, faut tout tester. Ouais, il y a un énorme plaisir à jouer des trucs complètement différents. Mm. À s'essayer à la comédie, s'essayer au tragique, aux tragédies grecques, des trucs. Enfin, tu vois, tellement d'histoires, tellement de registres, de l'absurde, tout ça. Mm. Ouais, il y a un plaisir énorme parce que c'est aussi c'est des beaux textes, Ouais. tu vois. Oui, Il y a oui, des, mine de il y a rien, des oui. textes magnifiques dans tous les registres possibles. Mm. Et d'être porteur de ces trucs-là, c'est quand même toujours un plaisir. Après, oui, je pense que en essayant, Tu trouveras. forcément, tu tombes sur un truc Ah où ouais, tu il y dis a des ah, appétences putain. Ouais. qui se dessinent un peu. Non, bien sûr. Tu veux savoir pour nous? Bah oui, moi je suis curieux, j'ai envie de savoir un peu plus de choses sur vous. Hmm. Est-ce que par exemple vous avez joué un peu d'absurde? Parce que moi c'est la seule rêve que j'ai, donc je la cale. Est-ce qu'on Pas a joué encore. de l'absurde? Moi, j'ai joué de l'absurde. C'est un peu absurde, Godot. Oh oui, c'est Oui, carrément c'est absurde. carrément de l'absurde. Ouais. Donc, ouais. Mais moi, j'ai joué en clown. Donc, En clown, c'est-à-dire en clown. Explique aux gens ce que ça veut dire en clown. Alors, Parce que c'est pas. c'est un pas long évident. sujet. Hein. Ah ouais, on Vous allez s'embarque prendre- dans quelque chose. Vous allez là. prendre un ouais. tunnel, les Oh là amis, là. hein, qui me regardez comme Un ça. là. gros tunnel. En gros, le clown, bon, pour faire rapidement, notre prof, il nous fait faire une naissance de clown. Après un gros training très physique, très émotionnel, etc., on ferme les yeux, Qui se base sur du sport. qui se base sur du sport, pas que sur du sport. Ok. Il y a des trucs, il y a un truc qui s'appelle le geste psychologique, par exemple, qu'on fait, qui permet de mobiliser chez toi beaucoup d'émotions. Ok. Tu rentres dans un état un peu particulier. Ouais, c'est quasiment en état un peu de transe, plus ou moins, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Tu fermes les yeux, lui il continue à te parler, il donne des indications. Comme d'hab au théâtre, quand il te donne des indications, bah, t'es pas là en mode quoi, tu m'as dit quoi? Non, tu restes dans ce que tu es en train de faire, tu restes dans ta concentration. Il te parle, t'as les yeux qui se ferment. Tu mets ton nez, puis tu souffles un petit peu, tu ouvres les yeux, et t'as un gros pif rouge devant ta tête. Donc effectivement, bah, ça obstrue ton champ de vision. Il se passe déjà un truc, tu vois, juste physiquement. Oui, tu- forcément, il y a il y a quelque quelque chose. chose au Ouais. plein milieu de ton crâne, donc t'es comme ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et puis, comme t'as sollicité plein d'émotions et tout, bah, nous, ce qu'on dit un peu, c'est qu'il y a le monstre qu'on arrive à faire sortir le monstre, quoi, Ouais. un petit Ouais, peu. en ça. quelque sorte. Ouais. Mm. Et donc, c'est une partie de toi, soit une partie de toi, qui est poussée à son paroxysme, en gros. Ouais. Ok. Et tu sais jamais ce que c'est vraiment. Mm. Tu peux jamais te dire tiens mon clown il sera comme ça et en fait au final quand tu as fait tout ce travail de gestes psychologiques et tu es Ouais. dans un état le plus neutre possible, bah, y a un truc qui sort de toi, tu es même des fois étonné Mm. Ouais. et tu fais ton truc, tu es avec ton nez et parfois c'est marrant, tu es tellement
entrer dans quelque chose où quand tu l'enlèves, tu te souviens pas trop exactement de ce qui s'est passé. Et du coup, on te raconte, on avait quelqu'un qui prenait des notes de oui, bah voilà, on a vu ça dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, tu te déplaçais comme ça. Enfin, il y a plein d'indications qui font que tu peux être vachement surpris. Mais il y a une légère amnésie. Il y a une légère amnésie de ce qui se passe. Je pense que quand tu es vraiment dans le moment présent, et c'est un truc aussi que j'ai, je pense que toi aussi, quand on joue sur scène, tu penses tellement pas, et tu es tellement sur le moment que en fait, tu sais pas exactement ce que tu as fait. Et des fois, tu te dis, mais attends, est-ce que je t'ai dit la réplique là? Mais oui, tu me l'as dit, je crois. Ouais, t'es même pas sûr. Ouais. T'es même pas sûr alors que tu connais le texte par cœur et tout, tu vois. Et tu l'as fait des centaines de fois, tu vois. C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais oui, mais il y a une vraie amnésie. Moi, la première fois que mon clown est né, je fais tout le truc, etc., toute la naissance. Le prof, il me demande de marcher, donc ça crée la démarche de mon clown, de créer un langage articulé, mais qui est du gromelot, en gros. C'est-à-dire, c'est pas un truc, c'est pas une langue en particulier. C'est pas une langue intelligible. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc que tu peux comprendre rationnellement, quoi. Vous faites un petit échange en gromelot, s'il vous plaît. Si ça vous dérange pas, évidemment. Somi, labikesoni, bufa. Trikishniav nanya. Somi, si frimeleset. Triknianias, C'est figrasuvakiat. Somi kras pilof. Samis. Trixie. Truxieux. Waouh. Et t'as plein de. Enfin, tu peux faire. Ouais, il y a plein de trucs. Tu peux être vraiment en mode tu parles une vraie langue, tu vois. Oui. Mais moi là j'ai tout capté ce qu'elle m'a dit, tu vois. Bien sûr. Bah ouais. Donc, fais gaffe. on mettra des sous-titres. On mettra des sous-titres, je pense que ce sera mieux. Oh ouais. Ce sera plus sympa. Mais ouais. Et quand j'ai refermé mes yeux à la fin du truc et que j'ai enlevé mon nez, tu vois, que j'ai fini le truc, il m'a demandé le prof, bon alors qu'est-ce que t'en as pensé, comment tu t'es senti, etc. Aucune idée. J'avais une vague sensation de voilà, mais franchement je sais pas. Moi je sais que j'ai beaucoup ri en clown. Mon clown il se tape des barres en permanence, il en faut rire constamment. Et je sais que les gens qui m'ont vu en clown ont beaucoup ri, mais ça s'arrête là quoi. Okay. Je pourrais même pas reprendre la démarche de mon clown si je suis pas en clown, tu vois. Enfin, sans me filmer, sans analyser, je sais pas. C'est drôle, vous avez utilisé plusieurs fois ce truc-là de fermer les yeux pour passer d'un état à l'autre. Est-ce que c'est une nécessité ou pas pour vous, pour faire genre en mode, ok là je suis Clara, je suis Baptiste, je ferme les yeux, ok là je suis mon perso. Est-ce qu'il y a un vrai truc, non seulement d'être un peu cliché de l'acteur qui ferme les yeux, prend tout son truc, tu vois. Est-ce que, sans être un cliché, est-ce que c'est un vrai truc qui vous aide, vous, à passer d'un état à l'autre? Moi, ça m'aide. Après, c'est pas, je pense, absolument nécessaire. Pour le clown, par contre, c'est un petit rituel. C'est obligatoire. T'as pas le droit d'enlever ou de mettre ton nez alors que tes yeux ne sont pas fermés. Voilà. C'est un peu un outil, ton nez, c'est ok, je ferme les yeux, je suis Clara, ok, je mets mon nez, je me réveille avec mon nez. Et le fait d'avoir ton nez sans t'avoir vraiment vu le mettre. Ah ok, ouais, je capte. Il y a un truc qui se passe dans ton cerveau et tu dis ok, tout est possible. C'est ça. Tu vois. Mais ça casse un petit peu si tu l'enlèves. Tu vois. Tu perds un peu la magie de ce truc-là. Tu perds un peu le truc, donc t'es obligé de fermer les yeux, l'enlever, tu prends un temps et tu rouvres les yeux. Et là tu peux redevenir Clara, Baptiste, Quentin. Ok, là c'est bon, je suis plus en clown. Donc c'est pas vraiment tant cliché que ça, il y a un vrai truc aussi. C'est un outil quoi. Voilà, pour ce genre d'exercice, oui, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire. Après, je pense que c'est très physiologique. Pourquoi on ferme les yeux? Parce que quand tu fermes les yeux, bizarrement, en fait, tu te rends compte que tu es beaucoup plus en introspection et tu arrives un peu plus à sentir ce qui se passe dans ton corps. Si je te demande essaie de sentir tes mains avec les yeux ouverts, en fait, tu vas beaucoup plus réussir à rentrer dans la sensation si tu as les yeux fermés. Tu vois? Je capte. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça t'aide à te concentrer, en fait. Quoi, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai vachement ce truc-là, quand je vais sur scène, où, avant, je me pose un petit peu, je ferme les yeux, je prends mes respirations, j'ouvre les yeux, et là, je suis dans un autre cadre. Le décor est différent, je suis plus dans le même état d'esprit, etc. Et tout. Ça c'est un vrai truc qui m'aide vachement. C'est nécessaire d'avoir cette espèce de transformation de je suis moi
pour passer à je deviens mon personnage, je deviens Irène, je deviens Lady Ishtar, je deviens Phèdre, tu vois. C'est important. Et au final, quand tu regardes ça d'extérieur, ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais je pense que mentalement, ça fait beaucoup pour un acteur. D'arriver à avoir ces barrières-là et d'avoir tout un rituel. Et si tu demandes à chaque acteur, tout le monde a un rituel. Comment tu fais tu vois, ma mère est comédienne aussi. Et elle m'a, par exemple, dit que pour se concentrer, elle fait telle et telle chose. Tu vois, avant de rentrer en scène, en fait, elle utilise son téléphone pendant 1 heure. Elle essaie de sentir un peu son corps. Avant de rentrer sur scène, elle est complètement là, centrée. Elle rentre sur scène, il y a des gens, par exemple, qui font des pas tout autour de la scène. Les pieds, en fait, tu vois, ils mettent pied après pied, comme ça, pour fermer l'espace, pour se créer une petite bulle. Et il y a des mecs qui boivent des verres de whisky. Chacun sa technique. Chacun sa technique, mais en fait, ça te permet d'avoir un espèce de rituel pour passer de ton toi à juste que tu sois vecteur d'émotions et que tu puisses... Mais je capte ce truc-là de rituel, parce que je pense que même il y a des sportifs qui l'ont, ce truc-là. D'aller chercher tu regardes un mec comme Nadal, en termes de rituel, on en a. on est bien sûr. 100% là-dessus. Et je trouve ça hyper cool d'en avoir. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai truc de se dire, ok, quand je fais ça, je vais tout donner après, parce que j'ai fait ce rituel, tu vois, ce truc-là. Et ça s'applique à plein de choses, en fait. On pourrait avoir des petits rituels pour tout, tu vois, si on voulait. Mais c'est vrai que pour le théâtre, j'imagine qu'il y a énormément de comédiens qui en ont. C'est clair. Et qui doivent avoir ce truc-là. C'est assez drôle le nombre de points communs qu'il y a entre genre les acteurs et les sportifs, en vrai, tu vois. Parce qu'il y a un truc de jouer avec son corps, évidemment, qui est important. C'est un peu... Et aussi, tu peux jamais être sûr de tes performances. Il y a un espèce de truc où c'est vraiment... Oh putain, ça pourrait être le jour où ça marche pas du tout. Donc t'arrives à des trucs un peu en mode... Bon... Avant une première, je vais toujours manger ce repas-là parce que ça m'a toujours aidé et je sais que ça devient les fameuses chaussettes que tu portes à tous tes matchs, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui nous rassure en tant que personne. Et je pense que oui, ça nous aide aussi à rentrer dans un... Tu commences quelque chose, tu ouvres un truc, tu rentres dans un rituel et puis tu te dis, bon voilà, là je sais que je vais jouer, je me mets en condition, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Tu peux pas savoir, mais ce qui est important... C'est la transformation que ça opère. C'est l'effet que ça a sur toi, en fait. Et les effets d'un même truc sont pas les mêmes sur chaque comédien, tu vois. Et une vraie question que j'ai, mais est-ce qu'on doute à certains moments quand on fait de l'acting? Et si oui, comment on fait pour en sortir? Est-ce que c'est que du travail ou c'est des moments aussi où il faut prendre du temps? Ok, je prends une distance avec mon personnage, j'arrive pas à le choper là, je sais pas ce qui se passe, tu vois. C'est pas juste ce que je fais, c'est pas bien. Comment je fais pour me dire, ok, faut que je change ça? Il y a des moments où faut s'écouter et pas trop s'écouter. Faut se dire, ok, en fait, faut capter ce qui te manque, quoi. Qu'est-ce qui te manque là pour aller toucher les trucs qui sont intéressants à toucher pour ta scène? Soit c'est de te pousser à bout et là, faut y aller, quitte à ce que ça puisse être même des fois un peu violent, tu vois, sur ton état émotionnel, physique et tout. Et des fois, c'est aussi, waouh, tranquille. Là, je peux prendre ma journée, je peux aller me reposer, des fois, faut aller faire la fête. Tu vois, il y a plein de moments où c'est des trucs complètement... Ouais, chacun a ses trucs et chacun a son truc à un moment particulier, tu vois. Il y a des moments, Quentin, il a besoin de faire la fête. Il y a des moments, Quentin, il a besoin de faire une grosse nuit de 12 heures. Tu vois, il y a des moments, il a besoin de faire que de charbonner. C'est ok, tu vois. Mais je trouve que c'est assez... C'est important de douter. C'est important d'avoir cette humilité de te dire je pensais que je savais et en fait je me rends compte que je l'ai pas du tout saisi, ce personnage. Pourquoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai besoin de recharger mes batteries? Est-ce que j'ai besoin de faire la fête? Est-ce que j'ai besoin de retravailler un petit peu ou est-ce que en fait c'est parce que j'ai considéré que mon personnage était trop simple et que je l'ai pas assez compris profondément? Tu l'as trop jugé. Tu l'as trop jugé et tu l'aimes pas assez. Et c'est ça un truc, il faut vraiment aimer ce que tu joues, peu importe ce que tu joues. Peu importe le personnage, s'il est exécrable, s'il est très naïf. Il faut vraiment comprendre au plus profond, tiens, qu'est-ce que la pièce me donne comme histoire? Ok, je sais que c'est ça.
comment moi, en tant que personne humaine, si je comprends pas en fait pourquoi dans la pièce cette personne est comme ça, tu vois, comment moi je peux construire dans les zones d'ombre de son enfance, tu vois, choses comme ça, où en fait je me rapproche un peu plus des enjeux humains. Tu vois, là j'ai joué un truc absolument absurde d'une femme qui est première dame et qui est complètement paniquée parce que... Femme de dictateur. Voilà, il y a une révolution dans son pays, elle n'est pas paniquée parce qu'il y a une révolution, elle est paniquée parce qu'en fait, elle peut pas prendre ses valises avec ses bijoux et ses vêtements. Comment tu peux jouer ça de façon hyper impliquée, où en fait mon professeur m'a clairement demandé d'être dans péter une crise de nerfs et pleurer. C'était ça le truc. Si tu le prends comme ça, tu te dis putain, on va jamais y arriver, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Et en fait, tu construis sur les zones d'ombre. Tu te dis bon bah écoute, là dans la pièce, je sais que cette femme, elle a grandi dans la pauvreté. Et après, tu te dis bon bah peut-être que elle a fait une croix sur sa famille, sur beaucoup de choses, sur sa famille. Il y a beaucoup de choses que tu peux construire. Par exemple, imagine, tu te dis, bon, bah, elle avait un amoureux quand elle avait genre 18 ans. Et en fait, elle savait que si elle sortait pas de sa condition, elle allait être prostituée comme sa mère, des choses comme ça. Tu te dis, peut-être qu'elle a fait une croix sur cet amour-là pour justement se forcer à avoir un avenir meilleur, à être avec un mec qu'elle aimait pas du tout, mais qui lui apportait sécurité financière. Et tu te dis, bah, peut-être qu'à ce moment-là, de tous les bijoux qu'elle a eus, de tous les sacs, de toutes les chaussures, c'était un truc pour qu'elle puisse continuer de se dire, ok, je fais bien les choses, j'avance, je vais pouvoir donner à mes enfants une autre vie. C'est la matérialisation de tous mes efforts que j'ai eus. Et aussi, ce truc qui te rassure et qui fait la contrebalance, d'accord, j'ai perdu peut-être l'amour de ma vie, mais au moins, je possède. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui enlèves ça à cette femme-là ? Tout ce qu'elle a construit dans toute sa vie, tous les sacrifices qu'elle a fait. Elle a tout troqué contre ces biens matériels-là parce que sinon elle allait mourir de sa condition, quoi. Et donc comment t'arrives à te poser... Et humainement, là tu te dis, ah, ben merde, ça peut peut-être un petit peu plus te toucher, tu vois. Si jamais t'arrives pas et que t'as des doutes sur un personnage, peut-être se poser des questions sur ton personnage, essayer de le comprendre complètement et lui donner peut-être des enjeux qui ne sont pas explicités dans le texte directement. Pour que toi, tu puisses, en tant qu'humain, te rapprocher de lui, tu vois. En fait, tu peux te raconter l'histoire que tu veux. En respectant l'histoire. Si ça colle avec ton perso, tu peux te raconter une histoire qui peut t'aider. Et tu peux créer un background, quoi, à ton personnage. Il a un background. Et tu vois, ça rebondit un petit peu sur ce que tu demandais tout à l'heure tu vois, cette espèce de truc de proposition artistique. Ça, c'est une proposition artistique. Oui, clairement. Parce que toi, de ta construction et de ta compréhension et de ton espèce de... ton petit micmac de ce que tu as fait de son histoire, tu vas avoir forcément une proposition différente. Forcément. Ouais, et tu vas trouver... Et même, il y a des moments où je pense que tu trouves des trucs auxquels n'avaient pas pensé les auteurs, tu vois, auteurs-autrices. Ils n'y avaient pas forcément pensé. Il y a un moment où ils se sont dit, le truc, ça va être un truc hyper chialant et tout. Et en fait, quand tu chiales et que tu rigoles en même temps, bah, peut-être ça donne un truc dingue, tu vois. Peut-être que... Tu vois. Ou alors, tu vois, tu vas le dire avec une espèce de froideur. Quelque chose de très intense. Et c'est pas toi qui vas pleurer. C'est les spectateurs, par exemple. Tu vois ? Ouais, je capte. Il y a plein de trucs possibles. Et ouais, là, du coup, tu rajoutes un peu d'artistique là-dedans, d'écriture. Tu as apporté ta vraie pierre à l'édifice en tant qu'artiste. Et pas simple faiseur, quoi. Non, c'est pas... Non, c'est pas juste c'est pas que de la technique, en fait. Ouais. Il y a de la technique, hein. Il y a aussi ce truc-là, il faut réussir à... Il y a des trucs, il faut cocher des cases en termes de technique. Mais c'est pas que ça. Ouais. Je pense. Moi, je capte, du coup, je comprends mieux ce truc de réelle proposition artistique que peut avoir, du coup, un acteur à certains moments sur certains tournages. Même si je me doute que c'est pas tout le temps le cas, que quand même la journée d'un acteur sur un tournage, c'est d'attendre. Quand même, c'est essentiellement ça. Et donc, peut-être par moment, tu dois être un peu épuisé et de pas forcément arriver à venir
pas forcément arriver à être juste ou à être dans la bonne émotion, quoi. Et on avait rencontré quelqu'un qui nous avait parlé de cette problématique-là aussi, du fait que tu peux, à certains moments, en tant qu'acteur, te perdre un peu là-dedans aussi, dans cette volonté d'essayer de tout le temps être juste, ou en tout cas d'être très attentiste sur ton image, tu vois. Dans ce truc-là de, ok, est-ce que ça rend bien et tout ça. Et il y a des réals qui te laissent l'opportunité de dire, ouais, bah vas-y, refais tant que t'es satisfait, il y a pas de souci. Moi, je veux que tu sois satisfait de ton travail. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est bon. Toi, tu vas être en mode, mais attends, mais là, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Enfin, j'aime pas là ce que je viens de me faire. Tu me dis oui, mais moi, c'est pas ça que je veux retransmettre, tu vois. Bah, faut trouver un juste milieu, je pense. Ouais. De toute façon, le dernier mot, c'est le réal qui l'a sur ces trucs-là, ou ton metteur en scène. Il va choisir ce qu'il prend, tu vois. Après, tu peux discuter avec lui, tu peux essayer de le convaincre, lui dire non, il faut. Là, je pense que vraiment, j'ai pas donné de fou sur ce plan-là. Viens, on la refait et tout, ça fonctionne pas bien, tu vois. Mais toi, t'as à t'occuper que de toi, entre guillemets. Le metteur en scène, il doit s'occuper que à la prise son, ça fonctionne aussi, tu vois. C'est le chef d'une équipe, quoi. Ouais. Donc, il y a d'autres problématiques. Ouais, c'est clair. Et après, toi, ça fait aussi partie de ton boulot d'artiste et d'acteur, de venir sur un set, t'es prêt, t'as une proposition, tu l'as fait. Ouais. Parce que, tourner un film, ça coûte cher, tu vois, j'imagine. Donc, tu vas pas non plus faire 15 prises parce que t'es pas content, parce que tu dois arriver avec quelque chose. Ça fait partie de ton boulot de, ok, j'ai une scène à jouer, je sais exactement... j'ai assez d'expérience pour savoir comment me transformer. Est-ce que j'ai des rituels ? Est-ce que j'ai des exercices que j'aime bien faire ? Est-ce que je vais me chauffer la voix ? Est-ce que je veux rester les yeux fermés, me refaire l'histoire de mon personnage assez longtemps et me remettre dans juste avant cette scène pour avoir toutes les émotions, tu vois, juste quand je pars. Ça fait partie du travail, je pense. Ouais, c'est clair. Qui est nécessaire avant d'arriver sur un tournage pour un acteur, quoi. Je pense qu'il y a des tournages où t'es un peu comme ça, tranquille, tu fais un peu ce que tu veux, mais si tu veux vraiment être dans un truc où tu veux vraiment donner le meilleur de toi-même, c'est un travail en amont, je pense. Ouais. Bah après, il y a plein de types d'acteurs et tout. J'imagine qu'il y a des mecs, ils arrivent, ils ont, tu vois, ils ont lu une fois le texte. T'entends les anecdotes de mecs qui arrivent, qui connaissent même pas leur texte, et puis ils sont posés, et puis tout de suite ils ont une présence, et puis c'est un nom, et puis c'est quelqu'un particulier, tu vois. Et ça fonctionne. Après, ça fonctionne pour certains rôles, ça fonctionne avec certaines personnes, dans certains registres, etc. Ouais. Si tu veux te fermer le moins de portes possible, boss. Faut charbonner et arriver sur le set en étant prêt. Et en sachant quelle est ta place. Et ouais. Je vais te poser une toute dernière question, Clara. Si tu acceptes d'y répondre. Pour petit rappel, qu'est-ce qu'un moment d'abstraction, un moment d'évasion, un moment d'abstraction de ce qui se passe autour de soi ? C'est beau. Qu'est-ce qui est selon toi un moment d'abstraction ? Et si tu peux nous en délivrer un qui t'est propre, n'hésite pas. Un moment d'évasion et d'abstraction. Un moment d'abstraction. D'abstraction. Oui. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, c'est fou. T'as le temps. Attends, je vais... Et d'abstraction aussi. C'est un moment qui rejoint l'évasion, un moment où tu t'évades et où tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi. Ah ouais. Moi ça va être un peu attendu, Baptiste le sait, mais pour moi c'est le skate. Ok. C'est bête, hein, mais je sais pas, il y a un truc, tu vois, l'année dernière j'étais un peu perdue. J'avais du mal un peu à me sortir de ma vie qui malheureusement allait être un peu hyper rangée, hyper linéaire. Et j'en pouvais plus, j'ai tout fait. Tu vois, j'étais en stage dans un cabinet d'avocat, je savais exactement ce que je faisais toute la journée. Et en fait, ça me laissait pas de perspective. Ça me faisait pas rêver. J'avais pas des moments d'évasion, tu vois. Et je sais pas, un jour, je rencontre une fille et ses potes. Et en fait, elle commençait tout juste à faire du skate, tu vois. Moi, je me dis, putain, c'est marrant. Moi, j'en faisais quand j'étais toute petite. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc tu cries, genre, en mode, mais moi aussi, je vais être jeune, je suis un peu rebelle. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qu'on t'attend à faire
quand t'es dans la vingtaine, quand t'es dans la vie active et sûr. tout. Et moi, dans ma petite vie, là, qui allait être hyper rangée, de voir ces meufs qui étaient en mode, tu sais, avec des croûtes sur les genoux partout et tout, je me dis, mais attends, mais c'est super génial, tu vois. Et rien que pour ça, en fait, je me suis acheté une planche. Et au début, je galérais et tout. Et c'était vraiment mes trucs quand je rentrais de stage, quand j'étais un peu... Enfin, tu sais, t'es dans ta petite vie, toute rangée, machin et tout, dans ta petite planche. Ouais. Et tu te balades dans Paris. Genre, c'est un truc de fou, vraiment. Et c'est vraiment les moments quand tu... Je sais pas, t'es avec ta musique. Et... je sais pas. Les moments où je me sens le plus en phase avec moi et plus calme intérieur. Il peut se passer plein de choses et en fait, au final, il se passe rien dans ta tête. Tu vois ? Ouais, je vois. C'est génial. C'est trop cool. Moi, j'adore. Hein. Merci beaucoup. Bah ouais, merci pour ce partage. Ben ouais, de rien. C'est pour ça qu'on est devenue comédienne. Hein. Ouais. Merci le à skate vous. comme révélateur du réel. Le quoi ? Le skate comme révélateur du réel. Mais totalement. Ouais. Totalement. Ça marche. Bah ouais, ça marche de ouf. Bah oui. Moi, j'adore. Hein. Bah ouais, c'est chouette. De ouf. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés durant cette petite heure et demie. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, des bisous. Hein. Des bisous. Des bisous. On fait des bisous. Tu peux faire des cams, plein de trucs. Je peux faire ça. Let's go.